Il y a de cela quelques jours, une ex-danseuse de Ferrigola faisait des révélations dites terribles sur son ex-patron. Entre les clashs, les déclarations soi-disant très fâchées, la table est servie. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training, j'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez dans le monde. On parle souvent de l'orientation des médias vers des sujets très bas. On peut même parler de leur part d'intrusion dans la vie intime de certaines personnalités. Une grande partie du public critique fortement ce genre d'informations, si on peut appeler cela comme tel. Mais une autre partie tout aussi importante est friande de révélations, de complots, de détails malsains dans un but précis, assouvir la curiosité. Il y a de cela quelques jours, une ex-danseuse de Ferrigola faisait des révélations dites terribles sur son ex-patron. Entre les clashs, les déclarations soi-disant très fâchées, la table est servie. Et il y a de quoi manger pour plusieurs semaines. Mais parmi tous ces plats pimentés, le plat de résistance se situe souvent en dessous de la ceinture. C'est bien là où l'on voit les vues monter en flèche, les commentaires se déchaîner. J'ai même pu lire des commentaires. Ferrigola a une belle voix, mais il n'est pas intelligent. Il faut croire que parmi les commentateurs, certains sont experts en quotient intellectuel. Certains traitent cette danseuse d'arrogante. D'autres en lingala diront ceci: bah témoignage, yaba danseuse Eza et Belé na YouTube. Ce qui est vrai. Pour ma part, je dirais juste une chose. La carrière de danseuse n'est pas chose facile. Une danseuse d'orchestre est souvent jeune et souvent bien faite physiquement. Mais pour maintenir sa carrière, elle doit s'entretenir. Pas seulement au niveau du visage, mais surtout au niveau du reste du corps. Il y a aussi la souplesse. Mais la danse est un art, la plupart du temps un art jeune. Il est évident que ces personnes doivent penser très tôt à ce que l'on appelle reconversion. On voit tellement de témoignages d'ex-danseuses qui font étalage de leurs conditions de travail et d'autres détails dont je vous ferai grâce. Les relations patron-employé sont souvent jonchées de mésententes dues à la différence de point de vue. Sans vouloir être désobligeant envers ces danseuses, je n'ai jamais entendu parler d'elles en tant que chorégraphe. En effet, une reconversion en tant que telle permet d'entrevoir une certaine longévité dans ce milieu. On me dira que c'est facile de parler, mais si dur de faire. Je réponds à cela, pourquoi ne pas essayer? Car jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore entendu parler de chorégraphe. Peut-être cela est dû au manque de médiatisation, car cette branche professionnelle côtoie rarement les projecteurs, mais est très souvent à l'origine du succès d'un spectacle grâce au travail de répétition accompli dans l'ombre. En ce qui me concerne, sur les relations entre danseuses et chanteurs, je dirais cela. On peut entendre tellement de choses. On parle de morale, de relations secrètes, de secrets de polichinelle. Souvent, ceux qui en disent le plus sont ceux qui en savent le moins. Et pour ma part, j'ai l'habitude de dire je n'étais pas sur place et je ne tenais pas la chandelle. Pour conclure, je dirais juste que l'on accorde beaucoup d'importance au ragot plutôt qu'à la création musicale. Même si certains artistes, la plupart du temps, chantent la perversion, mais le succès n'est rendu possible que par le public qui voue une préférence à ce genre de création. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour rappel, n'oubliez pas que le 6 juillet à Barcelonnette se tiendra la compétition Amaya Body Game. Chers compétiteurs, soyez prêts. Allez, à très bientôt et bon entraînement.